Hey, salut à tous, bienvenue sur la review de l'épisode 380. Très bon épisode, en ce moment on est assez gâtés je trouve. Au niveau des épisodes, ils sont vraiment pas mal. Et là on commence avec Maléfique, un nouvel opening que d'ailleurs j'ai trouvé superbe. Alors j'ai demandé à un de mes potes, il m'a dit qu'il trouvait pas mal. Alors j'ai pas compris, je croyais qu'il allait sauter en l'air. Finalement il m'a dit qu'il était pas mal. Donc laissez-moi votre avis vite fait là, dès maintenant, dans les commentaires sur l'opening. Moi je l'ai trouvé magnifique. Et je l'ai uploadé d'ailleurs sur la chaîne secondaire, enfin bref, j'en parlerai en fin de vidéo. Donc ça commence bien avec un opening qui est vraiment sympa. Ensuite, donc rappelez-vous, lors de l'épisode dernier, Naruto avait touché Jubi en faisant un Rasengan en mode Sennin, parce qu'il avait compris que la bave de Gamakichi avait fonctionné. Belle combinaison avec Tobirama, qui est un de mes ninjas préférés. Belle combinaison téléportation Rasengan, ça l'a touché. Enfin bref, vraiment j'ai adoré ce passage. Jubi, alors Jubito, excusez-moi. On voit que Jubito commence, enfin apprivoise son corps. Puisque vous avez vu, il en parle lui-même, il se dit ah putain merde, je savais pas que j'étais sensible à ça et tout. Enfin bref, il analyse, hein, il commence un petit peu à découvrir son nouveau corps. Et malheureusement, ça l'a touché, mais ça ne l'a pas tué. Il décide donc de passer à l'offensive. Alors, Jubito nous fait pousser un arbre énorme avec 4 grosses fleurs qui lancent des Bijudama. Et il compte donc bien évidemment les faire exploser. Donc tous les ninjas commencent à s'inquiéter, mais c'est malheureusement pas la fin, puisqu'il crée un Kekai géant autour de tous les ninjas et donc les emprisonne dans une pièce bien fermée, et compte donc bien évidemment faire exploser les bombes de Biju à l'intérieur afin de tuer tout le monde. Quant à lui, bien sûr, pas folle la guêpe, c'est pas un suicide, il utilise son espèce de matière noire pour se protéger, donc il ne sera pas touché par l'explosion, et en même temps il pourra exploser tout le monde. Voilà, donc c'est plutôt une bonne idée. On voit donc Naruto et Sasuke, excusez-moi, Naruto et Minato qui se connectent et qui donc connectent par la même occasion les deux parties de Kyuubi. Et afin d'éviter cette fameuse explosion, Naruto a une idée plutôt très ingénieuse, à savoir de donner du chakra à tous les membres de l'Alliance Shinobi qui sont dans le Kekai, et grâce à la connexion avec Minato, les téléporter grâce à l'Iraishin en dehors du Kekai. Donc on voit la bombe qui explose, boum, tout explose, on se dit tout le monde est mort, et finalement on voit tous nos héros et tous nos amis à l'extérieur du Kekai. Voilà, donc on nous explique un petit peu après comment ça s'est passé, même si on avait compris depuis le début. Tout simplement, donc Minato peut téléporter tout le monde grâce voilà, au chakra quand il est connecté avec les gens, etc. C'est juste ça en fait la technique. C'est un petit peu, pour faire gros, hein, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu comme l'électricité sur une... ouais, l'électricité, hein, si on se tient la main à 50, c'est le dernier qui va prendre le plus gros coup de jus. Voilà, c'est un petit peu le même mode de... on va dire de... ouais, comment ça... enfin, c'est un peu le même truc. On voit Tobirama d'ailleurs qui l'explique avec des petits clones, des Kagebunshin et tout ça, il explique un petit peu comment ça s'est passé. Et quoi qu'il en soit, idée très ingénieuse de la part de Naruto, puisqu'il a réussi à sauver tout le monde avec la coopération donc de son père. Jubito parle à Naruto à un moment, elle lui parle de la journée du lendemain, qui est tout simplement l'anniversaire de Naruto. Du coup à la fin de l'épisode on se tape un petit flashback sur la mort de Naruto, ou enfin non, excusez-moi, la mort de Minato et la naissance de Naruto. Donc quand ils se prennent la griffe de Kyuubi, que sa mère lui fait la morale et tout, et vraiment à la fin on voit Minato être tellement ému et tellement fier de son fils que l'image en est devenue très touchant. Voilà, il est vraiment très fier de son fils et de toute la progression qu'il a fait malgré les difficultés de base qu'il a eu. Donc voilà, c'est une bonne leçon pour dire aux gens, voilà, que de n'importe où on vient, avec n'importe quelle difficulté, on peut toujours s'en sortir. Voilà, vraiment c'est une belle leçon, et on voit Minato, voilà, très fier de son fils. L'épisode se termine sur ça, et en preview on a le, comment ça s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, l'arbre en tout cas, avec le chakra immense. L'arbre du début en fait, hein, parce que c'est lui, je crois, qui tenait le chakra depuis le début. C'est lui qui donne le chakra, etc. Enfin bref, en tout cas on va voir ça la semaine prochaine. Ce sera la suite de cet épisode là de toute façon, et il va y avoir de nouvelles transformations, etc. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine bien sûr pour la suite de cet épisode. Et j'en profite pour vous demander de cliquer dans la description sur le lien de l'opening. Donc je l'ai posté sur la chaîne secondaire en espérant qu'elle y reste.
Et bah écoutez, si ça vous dérange pas, allez mettre un petit like sur cet opening parce que je l'ai trouvé super. Et je pense qu'il mérite vraiment un like. Voilà, donc je vous la mets dans la description. La petite vidéo, si vous avez le temps, ça me ferait plaisir que vous alliez mettre un petit like. Voilà, je vous laisse sur ça. Très bon week-end à tous et on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite des aventures de Naruto Shippuden. Ciao.